Allez, bonjour les amis, Canari 83, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc je vais vous faire un petit tour de mon élevage ce matin. Bon, un élevage à deux couples, hein, c'est pas un gros élevage. J'ai eu jusqu'à 7 couples, mais bon, là j'ai réduit énormément. Voilà, alors voilà ce que j'ai fait. Donc cage de 120, cage de 120, ça vous connaissez, celle-là aussi. Non, il n'y avait que ces deux en 120. Voilà, donc celle-là. Je viens d'acheter les séparations, je l'ai mis en 120, j'ai mis deux femelles dedans, là, et comme j'ai vendu ma cage de 90, j'en ai racheté une petite, donc celle qui est là-bas, et j'ai mis les jonctions au milieu, donc ça fait que maintenant j'ai 4 cages de 120, ou bien 8 cages de 58. Voilà, allez, on va commencer par celle-là, donc ça c'est le petit changement d'aujourd'hui, alors, fin de cette semaine, pardon, alors voilà. Et bien, ici, vous avez toujours ma petite mémère en retraite. Elle est là. Donc, une petite femelle mosaïque jaune de 2019 qui m'a fait 4 € pro chez moi. Donc, très belle femelle. Hein, voilà, j'essaie d'approcher un peu. Elle est très gentille, très docile. Donc, ce matin, ben, je leur ai mis un petit peu de chou chinois parce que là-dedans, il y a un petit peu de vitamine pour eux. C'est très bon. Et puis, ils en raffolent. Hein, le chou chinois, ils s'éclatent avec ça. Donc, ben, ils ont des graines pâtées et puis du grit, hein, voilà, c'est tout. Tout le reste, c'est vide. Donc, ils ont les pinces, les eaux de sèche, il y a tout. Voilà. Et aujourd'hui, ils sont au vinaigre de cidre. Donc, le vinaigre de cidre, une cuillère à café de vinaigre de cidre pour 1 litre d'eau. Donc, si 2 litres, 2 cuillères. Voilà. Allez, je passe à la cage en dessous. Donc, ici, vous avez mon petit mâle qui est de 2021, bague violette. Voilà, qui est née chez moi aussi. La petite retraitée est née chez moi aussi. Donc il y a un petit moment déjà. Hein. Voilà, donc c'est pareil. Hein, donc pâté, graines, du grit là-bas au fond. J'aurais mis du chou chinois aussi ici. Ils ont de l'eau, donc je remplis plus parce qu'ils sont deux. Donc là, je vais vous montrer un petit quelque chose. Et bien ma petite femelle, elle est au nid, elle le couvre. Voilà, hein, moi, il n'y a pas de problème. Je peux même les caresser, je ne dis rien du tout. Bon, au bout d'un moment, après, ça va. Alors ici dessous, il y a, je vais vous montrer, je vais la faire sortir. J'espère qu'elle va sortir du bon côté. Voilà. Voilà. Alors ici, eh bien, il y a 4 œufs. 3 à elle et un de la blanche en bas. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, donc je remets la râpe, comme ça elle remonte au nid. Voilà. Donc alors, elle m'a pondu le 13, le 14 et le 15. Le 16, elle n'a pas fait d'œuf. Donc le 17, j'ai remis les œufs. Donc on mirait le 24. Voilà. Donc on passe à la cage en dessous. Alors la cage en dessous. Je pousse le tabouret. Voilà. Donc la cage en dessous. Vous avez mon petit mâle blanc qui est là, qui n'est pas né chez moi celui-là. Donc ça c'est un petit mâle bague verte 2020. Voilà. Donc pareil, hein, chou chinois, ils ont de la pâtée, des graines et du grit là-bas au fond. Donc les eaux de sèche partout. Et là vous avez ma petite femelle qui est tournée. Alors par contre, je vais la faire sortir. Voilà, sort ma poupette. Alors elle est avec les œufs en plastique. Donc il y a 3 œufs en plastique. Alors, je vais vous expliquer, il faut être vachement vigilant avec ça. Elle m'a fait un mal de pompe pour le premier œuf. Donc un petit peu d'huile sur le cloaque, de l'huile d'olive ou de l'huile normale. Hein. Voilà, un tout petit peu sur le cloaque. Et puis après, il faut faire bouillir de l'eau, la monter à ébullition, couper la casserole et tenir le canari à peu près à 40 cm environ, 40-45 cm environ au-dessus de la casserole. La vapeur d'eau va ramollir la coquille de l'œuf et elle a réussi à me le faire le lendemain. Donc je me suis rendu compte de ça le soir en rentrant du boulot. Elle était en boule un petit peu dans le fond de la cage là-bas, enfin sur le perchoir à perche là-bas. Donc elle est là, hein. Donc elle a bien repris. Elle, c'est une petite femelle avec une bague violette, donc c'est une petite femelle de 2022 aussi, je crois. Ouais, 2019, 20, non, 21, pardon. Voilà. Et donc, ben, tout va bien. Alors, ben, écoutez, voilà. Donc, comme l'œuf qu'elle m'a fait quand elle était en mal de ponte, elle me l'a fait le lendemain. Donc, je pensais qu'elle n'allait pas m'en refaire de suite. Alors, je l'ai pris, je l'ai remis à la femelle du haut. C'est pour ça que je lui ai fait un petit trait au marqueur dessus.
Donc je l'ai remis à la femelle ici, dans celle-là, pour la bonne et unique raison que, comme j'ai remis les œufs le 17 et qu'elle m'a fait l'œuf le 17, donc j'ai mis l'œuf en haut, comme ça il part à la... enfin, comme ça elle va commencer à me les couver, enfin elle me les couvre, hein, pour arriver au bout. Et comme ça on les mirera tous ensemble. Voilà, donc après, donc le 18, eh ben, le lendemain, miraculeusement, elle m'en a fait un autre. Hier, le 19, elle m'en a pas fait. Et ce matin, elle m'en a refait un autre. Voilà. Donc pour l'instant, il y en a que deux là. Alors, elle m'en a fait que 3. Le quatrième, c'est celui d'ici. Et elle m'en a fait donc 2. 2. Et un qui est en haut, ça fait 3. Voilà. Donc les œufs, je vais vous les montrer. Voilà, moi j'utilise ce petit truc que j'ai acheté à Jiffy là. Hein. Voilà, là il y en a 2. Voilà. Donc ça c'est un petit truc. Hop, pardon, on va laisser traîner ça. Donc là j'ai donc voilà, donc 5. Et après je mettais le 6e, le 6, 7, 8 dans des bacs comme ça. Voilà, donc je mets les graines dedans et puis je mets les. Voilà, c'est les petits tiroirs. Bon, c'est assez sympa, c'est facile à. Enfin, c'est facile à trouver, à Jiffy on en trouve. Hein. Voilà. Et le petit stylo pour marquer, bien entendu, sur les boîtes. Voilà. Alors, ils sont là. Ben, écoutez, elle va retourner au nid dans pas longtemps. Ben, ça, elle a profité pour descendre manger un petit peu de chou chinois. Voilà, elle s'attaque un petit peu au... Voilà. Voilà, on va pas la déranger plus longtemps. Allez, maintenant, je passe à mes 2 petites femelles en bas. Donc, elles sont là. Donc, elles sont toujours pas prêtes. Moi, je ne les vois pas déchirer du papier, je ne les vois pas secouer les ailes énormément. Par contre, elles se font beaucoup de bisous, mais elles ne secouent pas les ailes. Donc, pour moi, c'est 2 femelles. Voilà, enfin, c'est pas de la nourriture qu'elles se font, c'est qu'elles viennent se piquer les trucs qu'elles ont dans le bec, dans la bouche. Ou dans le bec, on va dire. Voilà, il y en a une qui prend une petite graine de chambre et l'autre, elle va lui prendre et elle se laisse faire. Voilà, donc, voilà. Donc ce matin j'ai fait les cages, bien entendu, j'ai fait toutes les cages, les tiroirs je les ai passés avec Vaporetto, donc avec la vapeur d'eau chaude, que si jamais il y a un pouls, normalement il n'y en a pas, mais bon, si jamais il y en a un, comme ça avec le Vaporetto, ça le tue direct. Voilà, donc bon petit nettoyage au Vaporetto tous les 15 jours. Mais sinon je fais les fonds de cage toutes les semaines. Voilà. Alors il n'y a pas beaucoup d'oiseaux, donc ils ne salissent pas énormément. Voilà, donc ben là c'est pareil, hein. Là-bas, bon, elle a du grit là-bas, bon, ici elle a du chaneville, pâté, graines et chaneville encore. Voilà, donc ici ils ont de l'eau, et voilà, tout se passe bien. Voilà, ensuite je me suis fabriqué ce petit meuble hier soir, enfin hier, hein, dans la journée, parce que bon, je ne travaille pas en ce moment, je suis en arrêt, je me suis cassé le talon. Donc, ben voilà, j'ai fabriqué ce petit meuble, et dans ce petit meuble, ben écoutez, voilà, j'ai mis toutes mes baignoires. Hein. Voilà, donc j'ai mis ma petite collection de baignoires, il y en a 12 au total. Voilà. En haut, j'ai posé tous mes ramequins pour, tous les ramequins que j'ai, c'est parce que, bon, avant j'avais beaucoup de couples, donc ben, je les ai gardés. Et de toute façon, je ne compte pas les vendre. Un petit rouleau de papier pour quand il va y avoir... la repro qui va attaquer. Et devant, j'ai mis mon petit cahier d'élevage. Voilà. Il faut que je refasse faire d'ailleurs parce que il est de l'année dernière. Et là, j'ai mis la télécommande dans la clim. Comme ça, je peux gérer l'hygométrie pour les oiseaux, pour les œufs, tout ça. Petit aspirateur en dessous pour les oiseaux. Voilà. Voilà. Donc, je vous refais un petit tour. Mais voilà. Ici, la petite femelle blanche. Ma petite femelle jaune paille qui est là. Alors la petite femelle blanche qui est là, elle va retourner au nid tout à l'heure dès que je vais m'enlever de devant. La petite, le mâle qui est là-bas, blanc. Ici il y a le mâle jaune. Ici la miss, elle est repartie dans le nid, donc elle, je ne sais pas si on la voit par là. Je ne sais pas, non on ne la voit pas. Et là-haut il y a ma petite retraitée. Elle est là. Voilà. Voilà. Eh bien, écoutez, surtout, faites attention aux mâles de ponte en début de saison, comme ça arrive. Il y a des oiseaux qui arrivent à faire des mâles de ponte, des femelles. Bon, faites attention, soyez vigilants.
Et puis, ben voilà, ben écoutez, je vous remercie. Je remercie tous mes abonnés. J'en ai eu encore pas mal là cette semaine. Tous les gens qui ne sont pas abonnés aussi et qui regardent, donc c'est parfait. Je suis super content. Ça avance, doucement, doucement, ça avance. Je vais, je vais essayer de remonter au nombre d'abonnés que j'avais avant. Mais bon, ça c'est pas gagné. Il va falloir du temps. Voilà. Mais écoutez, je vous souhaite un bon week-end à tous. Et prenez soin de vous, de vos oiseaux. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Et passez un bon week-end. Allez, bonne journée.